Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Salut les amis. Si vous n'êtes pas des amis de Sainte Marie-Madeleine, eh bien bienvenue aussi à vous. En ce beau dimanche où nous fêtons la résurrection de Jésus, comme chaque dimanche, c'est l'objet de la messe. La messe, la Sainte Messe du dimanche, c'est un grand merci Jésus d'être venu nous sauver et d'être encore et toujours là avec nous. Alléluia. Merci bien-aimé Jésus. Justement, c'est le thème de la vidéo, vous l'avez vu, nous ne sommes pas abandonnés, car dans ces moments de ténèbres que nous traversons, eh bien, nous pouvons à certains moments nous croire abandonnés de Jésus. Rien n'est plus faux, c'est l'illusion de la société matérialiste, c'est l'illusion du système médiatique, pour ne pas dire merdiatique, c'est l'illusion, bien sûr, du plus grand illusionniste, du plus grand menteur qui soit, c'est-à-dire Satan, qui nous fait croire, qui essaye de nous faire croire que Jésus, qui est Dieu, nous a laissé tomber, alors que Jésus, il le sait très bien, l'a vaincu. Jésus est mort sur la croix pour nous et il est ressuscité le 3e jour et il est vivant et il vit au milieu de nous. Merci Jésus, alléluia, merci à ta très sainte mère Marie, notre mère. Merci grand Saint Joseph, merci Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne. Merci à tous les saints et saintes amis de toi Jésus. Merci aux archanges et aux anges qui te servent, ô Jésus. Amen. Alors, ce sentiment d'abandon que nous pouvons ressentir, eh bien, comment s'en débarrasser? Eh bien, comme je viens de vous le dire, la messe. La messe s'impose, pourquoi? Parce que Jésus a dit de son Église, la Sainte Église catholique bien entendu, que les portes de l'enfer ne prévaudront pas sur elle. Donc, ce sentiment d'abandon, je viens de vous le dire, est largement appuyé par l'ennemi des âmes. Donc, en entrant dans l'Église, en y revenant, comme ça a été mon cas, moi je ne suis pas tombé dans un bénitier quand j'étais petit, si ce n'est pour le baptême. Merci Jésus, alléluia. Je veux dire, je n'ai pas de culture, je n'ai pas de formation, pas le mot culture, puisqu'il ne me convient pas. Je n'ai pas eu la formation catholique stricte dans mon enfance. Et je remercie mes parents de m'avoir fait baptiser très tôt. Et comme l'immense majorité des gens, nous n'avons pas eu la formation catholique nécessaire. Ce qui n'est pas un reproche à nos parents. Les parents, je ne sais pas si vous êtes parents, mais je suis parent et on fait ce que l'on peut. Et Jésus nous interdit de juger, donc ne jugeons pas nos propres parents. Ils ont fait ce qu'ils ont pu, du mieux qu'ils ont pu, avec les éléments qu'ils avaient en main dans leur vie et dans l'époque ils ont fait ce qu'ils ont pu, et un grand merci à eux. Donc, en entrant dans l'église, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Jésus a dit, les portes de l'enfer ne prévaudront pas sur mon église, même s'il y a des fumées parfois un peu douteuses qui circulent, c'est pas grave, Jésus reste la tête de l'église et le seul maître à bord. C'est le cas de le dire, nous n'avons qu'un seul maître, c'est toi, Jésus. Donc, première chose, revenir à l'église, mais physiquement se déplacer, ne restez pas devant vos écrans, venez rencontrer des églises et bien sûr des prêtres, des personnes qui sont dans la foi, que l'on appelle des laïcs, je ne sais pas moi, des bonnes sœurs, des moines, des diacres, rencontrer des catholiques et plusieurs. Voilà, faites ces rencontres-là et vous verrez que vous vous sentirez de moins en moins abandonné. Mais en allant à l'église, vous allez bien sûr vous diriger en premier
vers Jésus. Nous sommes dans l'Église, non pas pour les hommes, pour la bonne ambiance, qui n'est pas toujours bonne au sens classique du terme, puisque nous sommes là pour Jésus. C'est pas un club, c'est pas une salle des fêtes. Nous allons à l'église parce que Jésus y est et il est la tête de l'église et il est présent au tabernacle dans les hosties et là où il y a une petite lumière rouge dans une espèce de petite maisonnette et Jésus est présent et nous allons le rencontrer, nous allons vers lui pour lui donner notre misère, nos difficultés, nos échecs, tout ce qui pèse sur nous et tout ce qui est aussi bien sûr notre sentiment d'abandon que nous pouvons ressentir, qui est bien sûr le fruit de ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais il y a certainement bien d'autres raisons qui peuvent exister. Mais en allant dans l'Église catholique vers Jésus, vous enclenchez là le mécanisme que Jésus va vous prendre dans ses bras et vous n'aurez plus ce sentiment d'abandon. C'est très important parce que le sentiment d'abandon, il est costaud, et comme vous êtes hélas encore trop nombreux à regarder la télévision, moi je l'ai bazardé à la poubelle il y a très longtemps, vous êtes encore trop nombreux, bien sûr, à la regarder cette télé, et la télé est anxiogène, c'est-à-dire qu'elle vous file des angoisses, des peurs, pour pouvoir vous mener par le bout du nez, et vous êtes trop nombreux à ne pas avoir compris qu'il faut arrêter la télévision, la radio, tout ce système médiatique basé sur le mensonge qui vous maintient dans cette angoisse et qui n'en a pas fini. Donc, pour retrouver la foi, qui veut dire confiance, retrouver l'espérance que nous avons en nous par notre saint baptême et la charité, qui sont des dons de Dieu, la foi, l'espérance et la charité. Nous avons ces dons en nous quand nous sommes baptisés. Si vous n'êtes pas baptisé, courez vite vous faire baptiser, demandez le baptême, le saint baptême catholique, et vous puiserez dans cette source infinie qu'est Jésus, bien sûr, avec ces trois dons de l'Esprit Saint qui sont foi, espérance et charité. Et là, vous vous mettrez à respirer de nouveau, vous voyez, comme quand on pique dans l'eau, on fait un plongeon dans l'eau, et puis on a un petit peu de difficulté à remonter, et puis là on arrive, voilà, c'est pareil. C'est exactement ça avec Jésus. De l'air, voilà. C'est le sentiment que je vous souhaite, de retrouver le roi des rois, Jésus, dans sa sainte église catholique, et vous verrez ce que vous verrez. Jésus se révèle à chacun à sa façon. C'est du sur-mesure avec Jésus, merci Jésus, alléluia. Donc soyons toujours convaincus qu'il nous attend. Si nous avons été éloignés longtemps de lui, ce qui était mon cas, une bonne quarantaine d'années, on va dire, c'est une traversée du désert, merci Jésus de m'en avoir sorti. Donc, n'attendez pas aussi longtemps, mais vraiment, voilà, Jésus nous attend. Faisons un pas, comme on dit, quand on fait un pas vers Jésus, il en fait une centaine vers nous, et ça déclenche une joie dans le ciel, notre retour à lui, à Jésus et à son Père très bon, à l'Esprit Saint, car nous passons uniquement par Jésus pour retrouver le testament du Père et bien sûr aussi l'Esprit Saint. C'est uniquement par Jésus. Amen. Donc, confiance, soyons certains de la réussite. Et ne laissons plus ce sentiment d'abandon, de désespoir venir nous asperger de sa langueur, de cette espèce de colle, de cette glu qui nous enlève toute espérance, et arrêtons la télévision, la radio, les journaux. Stop. Cherchez sur Internet des choses pour vous divertir, vous détendre, vous instruire, mais certainement pas pour écouter, surtout,
les chaînes d'information continue qui sont vraiment des chaînes en continu. C'est un enchaînement continu de terreur, d'inquiétude. Sortons de tout cela avec Jésus, bien sûr, car il n'y a que lui qui a la force, il est Dieu, de nous sortir de ce merdier. Voilà, je suis désolé, j'ai des expressions parfois un peu basiques, mais hélas, la situation le nécessite, car il faut en sortir. Et surtout, d'autant plus quand nous avons des enfants, une famille, nous devons être un chêne. Oui, un chêne et plus encore un rocher sur lequel nous nous appuyons. Et bien sûr, le rocher, c'est Jésus, notre rocher. Nous nous appuyons sur toi, Jésus, de tout notre cœur, de toutes nos forces pour pouvoir tenir dans ces secousses que nous traversons. Et Jésus nous montrera le vrai du faux, parce que Jésus a dit, tout sera révélé. Tout ce qui a été caché sera révélé. Donc, soyez tranquilles que l'opération vérité, elle va avoir lieu. Aucun doute là-dessus. Jésus l'a dit, ça viendra. Et les étoiles tomberont du ciel, Jésus l'a dit aussi. Ce qui veut dire que ceux qui brillent aujourd'hui vont tomber. Et le mensonge sera balayé, la vérité va surgir en toi, Jésus, car tu es la vérité, le chemin, la vérité et la vie. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté. Toi le seul Messie pour l'éternité. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique, qui veut dire l'Église des apôtres. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne. Et vous, tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous, tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté, ô Jésus. La paix de Jésus, notre seul Sauveur, seul Messie pour l'éternité, soit dans votre maison. À bientôt.